Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Seigneur, un des traits les plus charmants que j'aime chez toi, c'est une certaine façon de te mouvoir, avec souveraineté, en toute liberté, une élégance que je dirais désinvolte, avec tout le respect, que tu adoptes lorsque le bien d'une seule âme est en jeu. Or, c'est précisément cette facette à toi qui apparaît dans le texte de l'Évangile que l'Église nous propose à méditer aujourd'hui. Le récit évangélique nous donne un enseignement précieux. Tu profites de l'occasion pour nous donner un enseignement précieux sur la compassion et la miséricorde, malgré les tensions que cela provoque de ta part, de la part des autorités religieuses de ton temps. Et ce faisant, Seigneur, tu illustres une idée capitale pour la vie chrétienne. La primauté de l'amour et de la compassion sur la rigidité des règles conventionnelles, qu'elles soient religieuses ou non. Seigneur, tu veux nous montrer par là que nous devons faire attention, car lorsque le bien de la personne est en jeu, toute autre priorité doit lui céder le pas. À ce propos, André Frossard disait que Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. Il ne sait décliner qu'une personne à la fois. Il nous aime et il nous aime chacun de nous personnellement, comme il va le manifester dans le miracle qu'il va réaliser aux grandes dames des pharisiens qui ne voulaient pas qu'il fasse ce miracle un jour de sabbat. Le passage se déroule à la synagogue, où notre Seigneur rencontre un homme ayant une main paralysée. Les pharisiens cherchent à accuser Jésus et observent s'il va guérir cet homme un jour de sabbat, un jour où, selon la loi de Moïse, aucune œuvre ne doit être accomplie. Seigneur, tu connais leurs pensées et tu appelles l'homme à s'avancer. Et tu poses une question directe aux pharisiens. Est-il permis, oui ou non, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une vie ou de la tuer? Seigneur, tu les mets au pied du mur. Tu leur demandes, est-ce que c'est bien pour vous? Puisque le sabbat est un jour où il est interdit de travailler, entre guillemets. Est-il permis alors de faire du bien ou du mal? Ces personnes ne te répondent pas, Seigneur. Et c'est normal que tu es attristé par la dureté de leur cœur, qui ne considèrent pas la personne, le bien de la personne elle-même. Ils préfèrent l'accomplissement de la loi en marchant, si c'est nécessaire, sur le bien d'une personne. Alors, Seigneur, tu guéris l'homme en lui ordonnant d'étendre la main. Et l'homme obéit, et sa main est immédiatement rétablie. Seigneur, aide-nous à ne pas être tellement rigides que nous cherchions à accomplir la loi, peut-être au risque d'ignorer l'esprit de la loi. La loi de Dieu vise à faire le bien, à nous entraîner à faire le bien, parce que notre Dieu est le Dieu d'amour. Et aucunement à nous mettre, à nous subjuguer par des règles et des prescriptions infinies pour que nous les accomplissions simplement parce que c'est ainsi que nous obéirions. Non, Seigneur, tu nous as prescrit de nous aimer les uns les autres
Et tu es le premier à le faire dans l'Évangile en guérissant un homme qui en avait besoin un jour de sabbat, n'en déplaise à ces messieurs les pharisiens qui voulaient absolument observer la règle au détriment de l'esprit de la règle. Par cet acte, Seigneur, tu démontres que l'amour et la compassion doivent prévaloir sur toute interprétation rigide ou légaliste de la loi, fût-elle religieuse ou pieuse. En l'occurrence, Seigneur, tu nous montres que le sabbat, que tu dis avoir été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Tu nous montres que le sabbat aussi est censé être, c'est vrai, un jour de repos et de renouvellement, mais doit aussi être un jour où nous autres, en tant que disciples, nous devons faire le bien, nous devons manifester la compassion, ta compassion divine. Dans ce passage, il y a une invitation claire à renoncer à toute espèce de rigidité lorsque le bien authentique de mon prochain est en jeu. Quelques exemples concrets peut-être pour illustrer dans notre vie quotidienne cette réalité-là. Je peux par exemple me préparer pour aller à la messe. Je dois me rendre à la messe. Mais je remarque que autour de moi, il y a quelqu'un qui est malade et qui a besoin, peut-être que je passe du temps avec lui, que je le réconforte, que je le soutienne. Eh bien oui, l'attention d'une personne malade ou ayant besoin de mon aide, une aide urgente et nécessaire à ce moment-là, peut me dispenser de participer à l'Eucharistie. Parce que le bien de cette personne importe plus à Dieu que mon observance rigide du précepte dominical. Ou encore, offrir un soutien émotionnel, savoir écouter, soutenir ceux qui traversent autour de nous des moments difficiles, en mettant de côté peut-être mes propres préoccupations pour être présent pour les autres. Eh bien, ceci plaît plus au Seigneur que de devoir dire « il faut absolument que je fasse mes devoirs, il faut absolument que je fasse mes devoirs », au risque d'ignorer les besoins émotionnels des personnes qui m'entourent et qui ont besoin que je me rende présent à leur côté quand ils en ont besoin pour les écouter ou les soutenir. Les exemples sont nombreux. Par exemple, pour citer un autre, pardonner les offenses. Oui, parfois nous disons « Non, j'avais raison sur toute la ligne, cet homme-là avait tort, pourquoi avait-il insisté ?» Eh bien oui, pardonner même dans le cas où je crois que j'ai raison est nécessaire pour favoriser la paix et la réconciliation en famille ou entre amis, plutôt que de m'en tenir au fait que c'est moi qui ai raison. Et souvent, celui qui pense qu'il a raison, celui qui doit céder, et manifester en cela qu'il a plus d'amour, qu'il est plus saint, qu'elle essaie d'être plus sainte en pardonnant. Seigneur, est-ce que telles sont mes priorités dans ma tête et dans mon cœur? Est-ce que comme toi, je me demande à chaque moment si le bien de la personne qui est en face de moi est et doit être toujours ma priorité? Sinon, où sont mes priorités dans mes relations avec les autres? Si je découvre autre chose, une priorité autre, fût-ce l'accomplissement de la loi, Seigneur, tu m'invites aujourd'hui à travers ce texte de l'Évangile à me convertir, à changer. Les pharisiens, en revanche, réagissent. Leur réaction quand Jésus a guéri cet homme qui était paralysé depuis longtemps. Ils réagissent à cet acte de miséricorde par la haine et la violence. Ils sortent et commencent à comploter avec d'autres personnes
pour faire périr le Seigneur. Seigneur, leur réaction met en lumière l'opposition qu'il y a entre l'esprit de la loi de Dieu. Quel est cet esprit de la loi de Dieu? Aimer le prochain, nous dédier au service, généreusement au service du prochain. Eh bien, ils préfèrent observer la lettre de la loi plutôt que de vivre l'esprit de la loi. Eh bien, cette attitude, l'observance rigide de la lettre de la loi, peut parfois devenir un instrument de contrôle et d'oppression. Oui, l'observance de la lettre de la loi peut très bien servir comme prétexte pour contrôler et subjuguer le prochain. Que Dieu, que Jésus, que son esprit nous garde d'un tel abus. Nous devons mettre toujours en avant l'esprit de la loi de Dieu, qui est un esprit d'amour et de service. Cette scène intéressante que raconte l'évangile de Saint Marc et que nous méditons aujourd'hui nous invite à reconsidérer les priorités de notre vie de chrétien. Nous sommes invités à mettre l'accent sur l'amour. Oui, l'amour et la compassion, même si cela signifie aller à l'encontre des traditions établies. Pour le chrétien, suivre Jésus, Seigneur, te suivre implique de placer la miséricorde et le bien-être des autres au-dessus de toute autre considération. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.